On a tous nos personnages préférés dans les mangas, les animés et les séries. Il y en a certains, on s'en méfie. D'autres, on les surkiffe. Et bah pense à ce personnage que tu surkiffes. Pense à celui-ci. Et là, imagine, d'un coup, toi t'es en train de le kiffer, tu te dis, oh ce personnage-là, on vient de le découvrir dans l'animé, je le surkiffe. Ou même tu l'as suivi pendant je sais pas combien d'épisodes. Et là, d'un coup, tu découvres qu'en fait, c'est lui le grand méchant. C'est lui la saloperie de cet animé. Bref, tu as compris le délire. On va parler aujourd'hui des meilleures révélations d'antagonistes dans les animés. Mais avant ça, générique. Bonjour à tous, aujourd'hui, comme je te l'ai dit à l'intro, on va parler des twists les plus puissants, les plus fous qu'on a vus dans les animés. Du moins, je vais en faire une petite liste, car bon, vous vous doutez bien qu'on peut pas tous les citer. Et quand je dis des plus puissants, je parle de twists qui ont choqué une grande quantité de fans, voire je pourrais dire toute une génération. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, j'ai fait une liste bien croustillante, que ce soit du premier jusqu'au dernier. Alors installe-toi bien, pense à liker et à t'abonner si jamais ces vidéos te plaisent. Et on est parti pour le premier qui est... Alors lui, c'est quand même un cas assez particulier, puisque contrairement à ce que je vous ai dit dans cette intro, la plupart, quand on voyait ce personnage, on n'était pas en mode on le surkiffe, on était en mode c'est qui ce gars, il est trop fort, il traîne en plus avec le magnifique et super fort et un peu flippant Hisoka, et on se demandait mais d'où il le connaît, d'où vient ce personnage, surtout qu'on démarrait avec cet arc de l'Examen Hunter, donc on découvrait petit à petit cet univers, et on avait ces deux personnages qui nous intriguaient. Et on avait ces deux personnages vraiment qui étaient, je trouvais, ceux qui nous intriguaient le plus. Et quand on l'a vu enlever ses aiguilles pour la première fois, qu'on a vu cette longue chevelure et qu'on a vu son personnage complètement se déformer, et là c'est le cas de le dire, franchement ça nous a tous choqués. Mais ce qui est très très fort et très très brutal dans cette révélation, c'est qu'on a dans un premier temps vu du coup le visage de ce personnage qui était complètement différent du gars avec des aiguilles partout, hein. On aurait dit un porc-épic ou un hérisson. Mais qu'en plus de ça, on se demandait mais qui c'était. Et le truc très fort, c'est que à la base, celui-ci a quand même un visage très différent de son frère. Donc quand on a eu cette deuxième révélation qui nous disait que c'était le frère de Killua et à quel point il avait une emprise sur lui, franchement, ça a été un choc pour nous. Il a fait en sorte que quand même un des personnages les plus aimés du manga et de l'anime, qui est Killua, abandonne ses amis qu'on a découverts et détruise tous les liens qu'on a vus depuis le début pour retourner chez lui. À ce moment-là, même si c'était pas un antagoniste comme on l'entend, pour nous c'était un grand méchant, le grand méchant frère qui avait une emprise sur son frère. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas réellement un antagoniste. Là où le prochain, croyez-moi, c'est un gros enfoiré. Et je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord puisque je parle de... Comment parler de révélation d'antagoniste, de méchant, sans parler de cette saloperie de Shutoker? Ah, je suis désolé, déjà l'œuvre Fullmetal Alchemist est remplie de mystères, mais nous on est au début de l'œuvre. Mais là, Shutoker, on était en mode oh il a une belle petite famille, il est avec sa fille, avec le petit chien. Oh le pauvre Shutoker, il a perdu sa femme. Oh le pauvre, il va pas réussir à avoir de sous, il va pas réussir à rester au sein de l'armée. Et nous on avait la pitié pour lui, on était là en mode oh mais le pauvre. Et là, je sais pas pourquoi, et je pense que vous aussi vous avez le malaise, on avait vu les frères Elric qui dans un premier temps étaient contents que lui, qui était dans cette misère, arrive enfin à refaire une chimère. Mais à ce moment-là, pour moi, j'avais ce malaise, j'étais sûr qu'il y avait anguille sur roche. Et c'est là que le drame arrive. On voit ce chien qui répète sans cesse ces mots-là. Et là, je pense que c'est le premier virement, c'est la première fois que je me suis senti trahi, mais trahi d'une puissance. Ce personnage qu'on trouvait très affectif, d'un coup, on a voué une haine, là, il n'y a pas d'autre mot, une haine envers ce personnage. Et là, vous allez me dire, ah, c'est pas vraiment un antagoniste, parce que c'est vrai que dans la globalité de l'œuvre, c'est les homoculus qui sont réellement les antagonistes. Mais pour moi, je suis désolé, Shutoker fait partie de ces antagonistes. Il fait partie des personnes qui perpétue et continue le mal dans l'armée, dans cette œuvre. Dans Fullmetal, c'est plus complexe. On a des antagonistes et des protagonistes qui sont un peu des deux côtés. Donnez en commentaire si pour vous
vous, Shotoker est vraiment un antagoniste. Mais là, je vous le jure, pour la révélation suivante et le personnage suivant, ce sera vraiment un antagoniste et celle-là vraiment elle nous a tous mastrixé. Je parle bien évidemment de... Comment parler de révélation d'antagonistes sans parler de Reiner et Bertolt? Même si on peut se questionner sur leur rôle d'antagoniste avec le reste de l'œuvre, puisque les rôles sont interchangeables entre protagoniste et antagoniste vu la difficulté de l'œuvre de SNK en termes d'écriture, hein, vous avez bien compris. C'est bien une révélation choquante. On a suivi ce petit groupe d'amis depuis le début, avec Sacha, avec Bertolt, avec Reiner, avec Annie et tous les autres. Ils avaient tous réussi à s'engager pour combattre les chers titans. Bah là, il y en a une qui décide d'aller dans une autre brigade. Ils vont tous dans le bataillon d'exploration et il y en a une qui va dans la brigade spéciale. Pourquoi? On sait pas trop. Mais bon, bref. Ils continuent leur petite aventure. Et là, on voit un titan féminin. Déjà, moi, là, à ce moment-là, j'avais un petit doute. Un titan féminin qui, en plus, est blond, qui a des postures de combat, qui a l'air de connaître un peu le bataillon d'exploration. Franchement, moi, je doutais. En même temps, on s'était tapé Shotoker des années avant. Donc, je t'avoue que le doute, maintenant, je l'avais pour tout le monde. Et c'était notre première révélation choc. Annie était, du coup, une traître. Elle faisait partie des titans. Et à ce moment-là, nous, on se demandait pourquoi, comment. On savait qu'on pouvait se transformer en titan puisque Eren l'avait fait et c'est pour ça que la transformation en Annie était pas non plus si choquante que ça. Par contre pour Reiner et Bertolt, moi je sais pas vous mais moi je les ai vus faire leur révélation en plus comme ça en mode je te balance ça comme ça, j'étais là en mode comme ça. Franchement, je vous jure, hein, je m'y attendais pas du tout et franchement c'était une dinguerie comme révélation. Même si on est d'accord que finalement, après coup, il y avait plein de signes qui nous montraient leur trahison avant que cette révélation arrive. Mais franchement, à l'époque, moi et plein de monde, on n'avait pas du tout vu tout ça. Je pourrais vous en faire un sujet de vidéo si ça vous intéresse vraiment. On s'était attaché à eux, même eux, hein, ils s'étaient attachés aux gens du bataillon. Il y avait même cette petite rivalité entre Reiner et du coup notre cher Eren. Et franchement, je trouvais ça sympa, ça les tirait vers le haut, ils commencent à s'attacher tout en se disputant. Limite comme si c'était devenus des deux frères. Mais là, il y a cette révélation. Et je vous jure, après avoir fini comme ça, j'ai pas pu m'empêcher de finir comme ça. C'était vraiment trop pour moi, mais il y a vraiment pire que cette scène en termes de révélation, puisqu'on avait... Ah là là, Griffith. Comment ne pas parler de ça? Pour remettre un peu dans le contexte, on suit Berserk dès le début de Berserk. On voit Guts, notre personnage principal, qui est déjà dans un monde dark fantasy, on est en mode what the fuck, et qui en plus déteste un personnage qui s'appelle Griffith. Et là bam, on part dans un bond dans le temps, on va dans le plus long flashback, tout animé manga confondu, et on se retrouve avec un Guts. On voit à quel point il a souffert, je vais pas tout vous rappeler à quel point il a souffert, mais le frérot, je vous rappelle qu'il a le nom Trip, Guts ça veut dire trip, parce qu'il est littéralement né dans les tripes de sa mère étranglée. On va pas parler de toutes les souffrances qu'il a vécues, mais en tout cas, on a vu que par la suite, il a trouvé vraiment quelqu'un à qui il pouvait s'attacher, enfin, qui était Griffith. Griffith l'a choisi, c'était d'ailleurs la première fois qu'il a choisi quelqu'un, et on a pu suivre cette relation qu'ils avaient, qui était un peu une relation fraternelle, voire bien plus, ça c'est à vous de décider. On a vu la brigade des Faucons évoluer, on a appris à aimer Griffith, à aimer chacun des personnages de la brigade des Faucons. Oui, même Carcus. Non, pas Carcus en fait, lui je peux pas le supporter. Après peut-être que vous pouvez l'aimer, hein, mais moi je peux pas me le piffer. Mais bon, il est devenu un peu moins supportable. Mais vraiment, les personnages qu'on surkiffait le plus, ça restera Guts, Griffith, Casca. Et même si on les aimait un petit peu moins, parce qu'on les suivait un petit peu moins, on peut citer Judo, Rickert ou Pippin encore. Et ces personnages qu'on a surkiffés, on les a suivis depuis je sais pas combien de temps, ils étaient hyper bien accrochés. Qu'est-ce que décide de faire Griffith? On apprend enfin, après 13 tomes, après tout un animé. Parce que oui, à la fin de l'animé, on n'a pas d'animé, ça n'existe pas, il n'y a pas de suite pour Berserk. L'animé se finit à l'éclipse. Le reste, ça n'existe pas, vous pouvez l'éclipser de votre mémoire. Mais bref, je m'égare, à l'éclipse, on apprend enfin pourquoi Guts, notre personnage qu'on surkiffe, il se retrouve seul, sans cette brigade des Faucons qu'on surkiffe, sans Casca, sans Griffith et surtout, pourquoi il déteste Griffith. Et c'est là que cette trahison, c'est vraiment une trahison pour nous, parce qu'on nous a vraiment fait kiffer Griffith pendant toute une aventure pour au final nous expliquer à quel point en fait c'est une grosse saloperie. Et là,
vraiment, moi, je me sens trahi. Et cette révélation d'antagoniste, franchement, pour moi, elle est légendaire. Elle est certes légendaire, mais pour moi, ça ne sera pas la meilleure, puisque nous en avons une suivante qui pour moi est encore plus grande que celle de Rainer et Berthold, encore plus grande que celle de Shotoker, puisque pour moi c'était une des fois où on s'y attendait pas en fait, c'était impossible de prévoir puisqu'il était dans nos têtes, et je parle bien évidemment de... Comment parler de révélation d'antagoniste sans parler de Sosuke Aizen, ce personnage légendaire? Je vous remets dans le contexte, on était à l'époque du Big Three, on était à fond dans Bleach, à fond dans Naruto, à fond dans One Piece, et dans Bleach, on avait un Ichigo qui était parti pour aller sauver Rukia. Et pile au moment où il arrive à la Society, on a des événements mystérieux qui arrivent. On a un capitaine qui paraît foncièrement gentil, qui est mystérieusement assassiné. À ce moment-là, on est en mode what? Mais comment c'est possible? Surtout qu'on a bien vu avec Byakuya qui avait défoncé Ichigo, et en un clair comme ça, que les capitaines étaient vraiment la force la plus forte de l'époque. Et là, un capitaine tout gentil a vraiment des gros doutes sur un autre capitaine, qui est Gin, et qui à l'époque pour nous était tout d'un antagoniste. Il avait l'air de cacher quelque chose, il avait une tête malicieuse, il avait tout, on aurait dit un serpent, ou un vieux renard futé, comme vous préférez, et on savait pas ce qu'il avait derrière la tête. Et même si on trouvait ça évident que ça devait être antagoniste, donc que ça devait cacher quelque chose derrière, on était loin d'imaginer que ce capitaine gentil soit mort juste après, ce qui déjà pour nous était un choc, et on était en mode qui a pu le tuer? La plupart on était à penser que c'était Gin, ou justement que ça cachait quelque chose d'autre derrière, mais on était très loin d'imaginer que un des antagonistes les plus grands et les plus manipulateurs venait de naître. Car oui, quand Toshiro Isugaya essayait de démêler le faux du vrai, il allait voir les membres du conseil central, et qu'on découvrit là-bas qu'ils étaient tous morts, on savait pas comment, et là on était en mode mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, on était dans la confusion totale, mais quand en plus de ça, on a vu que Sosuke Aizen était en vie, là, franchement, moi j'étais sur le cul. Et autant tout à l'heure j'étais comme ça, autant là c'était trop pour moi, j'ai fini comme ça. Bref, on pourrait parler de plein de révélations d'antagonistes, on pourrait en citer dans plein d'œuvres connues, comme dans Naruto qu'on a cité plus tôt, mais la vidéo serait vraiment trop longue, donc je compte sur vous pour mettre dans les commentaires différentes révélations d'antagonistes qui vous ont choqué, et aussi à me dire de quel antagoniste vous aimeriez que je parle dans un épisode 2 éventuellement. Si jamais vous voulez me soutenir, défoncez-moi ce pouce bleu, partagez la vidéo, franchement ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Mais sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.